Comme je le disais, petite capsule pour revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Lens. Victoire 3-1, victoire, on va pas dire chanceuse quand même, mais quand on prend les statistiques ici, on se rend compte, au niveau de XG, si on zoome sur les XG, que Lens a quand même eu largement les occasions pour l'emporter. Et surtout, Lens a vraiment dominé la première mi-temps. Et je pense que les supporters marseillais reconnaîtront malgré tout que cette première mi-temps a été très compliquée. Sur la première mi-temps, grosse domination des Lensois, qui ont eu des opportunités. Mais j'ai presque envie de dire, ça m'a rappelé un peu le match entre Lens et Nice. C'était au début, en début de saison, ça avait fini sur un 0-0. Et Lens, pareil, avait passé Nice un petit peu dans la lessiveuse avec son pressing, mais manquait après de justesse, après la récupération, pour vraiment concrétiser ça en grosses occasions et en opportunités. Et c'est un petit peu le problème de Lens, j'ai l'impression qu'ils courent plus que la saison dernière, qu'ils font encore plus d'efforts, qu'ils mettent encore plus d'intensité, mais que derrière, à la récupération, ils n'ont pas la précision technique, la qualité technique, pour transformer les récupérations en occasion de but. Voilà, un petit peu la limite. Et les Lensois, 4 grosses occasions ratées en première mi-temps, et une de l'autre côté pour Marseille. Mais ouais, c'était vraiment marquant la vraie domination des Lensois sur la première période. Et les difficultés, voire même l'incapacité de l'OM à justement sortir le ballon et atteindre ne serait-ce que le fameux deuxième tiers où généralement Marseille installe sa possession et essaye de mettre en place son jeu. Il a fallu, je pense, attendre la 30e, 35e minute pour voir la première séquence de jeu où l'OM s'installe au milieu et peut développer son jeu habituel. Tout ça pour dire qu'en première mi-temps, Marseille n'a pas réussi à ressortir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à ressortir de sa moitié de terrain? C'est aller presser l'adversaire et empêcher l'adversaire de venir dans sa propre moitié de terrain. Et c'est ce qu'a fait Marseille sur le début de deuxième mi-temps. Et c'est ce qui nous a amené au but de Rongier, qui arrivait très vite en deuxième mi-temps et qui est la conséquence d'une bonne séquence de pressing marseillais dans le camp du Racing Club de Lens. Et donc c'est ça que je voulais montrer en palette. Et donc on part d'une touche. Bon, touche, il n'y a pas grand-chose à raconter. Côté... On vient fermer côté ballon. Vous avez Mopé là qui est ici. Vous avez Højbjerg et Rongier. Donc là, au passage, vous avez Greenwood qui bloque la sortie en retrait. Du coup, l'organisation marseillaise, le 5-4-1 marseillais, il est comme ça. Tac, avec Mopé et ensuite, avec Mopé là. Et ensuite, vous avez le piston, le premier central. Et ensuite les autres centraux qui sont un cran plus bas. Donc voilà, remise en jeu de Machado. Vers Danso, vu que le retour vers Medina était bloqué. Donc la remise en jeu, elle part comme ça. On arrive sur Danso et là on voit le bloc marseillais qui coulisse. Avec Rabiot qui avance vers Malang Sarr. Vous avez Danso, c'est Mopé qui s'en occupe. Et vous avez à l'opposé... le piston gauche marseillais, qui était donc Garcia, qui lui doit faire cette longue course pour aller s'occuper de Frankowski. Voilà pour la deuxième. Et là, du côté de Danso, on va ouvrir justement vers le côté opposé, évidemment. Troisième séquence, la balle arrive jusqu'à Frankowski. Et là, donc, Frankowski, il va chercher des solutions pour jouer vers l'avant. Il n'en a pas vraiment. Là, vous avez Højbjerg qui contrôle... la zone et qui contrôle l'arrivée de Thomasson dans la zone. Vous avez Rongier qui coulisse avec lui. Vous avez Greenwood ici. Vous avez Rabiot ici qui coulisse aussi pour refermer. Et vous avez Mopé qui accompagne le mouvement comme ceci. Ce qui est intéressant côté lensois, petite parenthèse, parce qu'on va parler de Marseille mais aussi un peu de Lens. Ce qui est intéressant côté lensois, c'est le comportement de Danso après sa passe. Il reste pas dans cette zone-là reculée. Il va essayer de s'insérer ici, dans cette zone-là, en tant que numéro 6, pour offrir une solution peut-être soit à Frankowski, soit à Malang Sarr en cas de passe en retrait. Frankowski, il n'a pas de solution pour jouer vers l'avant. Il va revenir en retrait. Et il revient sur Malang Sarr. Et c'est là que, peut-être, côté lensois, il y aurait eu une opportunité pour faire comme ça. Pour profiter justement de la position de Danso un peu plus avancée. Et vous avez un Malang Sarr qui jouerait ici pour une remise rapide et ensuite un jeu vers l'avant. Ça reste risqué. Et là, on voit bien quand même le bloc marseillais avec donc Garcia
qui est sorti de sa position pour aller bloquer Frankowski. Et vous avez surtout un milieu de terrain qui est extrêmement compact sur la largeur avec Rabiot, Højbjerg, Rongier, Greenwood et Mopé qui vient fermer la possibilité de jouer à l'intérieur. On le voit bien ici. Parce que Mopé va bien venir cadrer pour empêcher cette passe vers Danso. Et là donc on a des milieux marseillais qui sont quand même plutôt bien positionnés et qui contrôlent toutes les solutions à l'intérieur côté lensois. C'est difficile, même si comme je le disais, ça aurait pu jouer peut-être en une, mais ça restait risqué. Et en deux, en fait, le temps qu'il contrôle, du gauche, vous avez Mopé qui va venir refermer. Voilà. Là, Mopé, il est bien venu refermer. Là, vous voyez bien ce qu'on pourrait appeler la cage, côté marseillais, qui contrôle bien ce qui se passe à l'intérieur avec peu de solutions et peu d'espace, ici. Qu'est-ce qui se passe côté Sarr? On n'a pas vraiment de solution. Il y en a deux qui se présentent à lui. C'est revenir vers Samba ou bien renverser à l'opposé vers Medina. Il fait cette longue passe vers Medina. Et donc côté marseillais, on recoulisse. C'est Greenwood qui se retrouve sur Medina, tout comme Rabiot se retrouvait vers Sarr tout à l'heure. C'est Greenwood qui vient fermer sur Medina. Medina va jouer en retrait. Mopé va lui accompagner le mouvement et il va sortir sur Brice Samba. Voilà ce qui se passe. On est revenu sur Brice Samba. Le pressing de Mopé. Samba redonne à Medina. Le pressing de Greenwood. Et là ensuite, on vient fermer à nouveau. Comme tout à l'heure, on a fermé avec le piston Garcia qui était très haut pour les Marseillais. Cette fois-ci, on a le piston, du coup à droite, c'était Luis Enrique, qui vient très haut pour aller bloquer vers Machado. Maintenant reste la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à nouveau à bien fermer, à bien bloquer les solutions intérieures? Parce que là, derrière Greenwood, vous avez Rongier, vous avez Højbjerg, et donc vous avez Rabiot qui est là, ouais. Et là, vous avez un joueur qui commence à sortir de cette zone, c'est Pereira da Costa, là. Et est-ce que Pereira da Costa va réussir à se montrer pour offrir une solution à Medina? Et là, ce qui est intéressant, Rongier a coulissé, mais il y a un joueur qui est sorti de la ligne défensive côté marseillais, c'est Balerdi, alors qui est certes un petit peu loin encore de Pereira da Costa, mais il a relâché un petit peu sa course parce qu'il a vu que Rongier arrivait quand même à temps dans la zone. Mais Balerdi, il est quand même sorti de la ligne défensive au cas où il est sorti là, au cas où Medina puisse tenter cette passe vers Pereira da Costa. En l'occurrence, c'est pas ce qui va se passer parce que si vous regardez Will Steele en bas là, Will Steele fait le signe assez traditionnel de l'entraîneur qui dit de jouer par-dessus, d'allonger, d'autant plus que Will Steele a peut-être certainement vu Balerdi sortir. Et parce que derrière Balerdi, qu'est-ce qu'il y a là, côté Lensois, qu'est-ce qu'il y a à l'écran? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, ça veut dire qu'il reste 2 joueurs derrière, Lensois, et il reste que 2 Marseillais, puisque on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Marseille à l'écran, auxquels on peut ajouter Højbjerg, que vous voyez pas là, mais qui était juste là sur le screen d'avant, qui est juste sorti de l'écran à peine. Donc c'est un 2 contre 2, évidemment, qui se joue si Medina arrive à allonger. Sauf que, justement, je parlais d'Højbjerg. Højbjerg, il a vu la sortie de Balerdi, ici. Du coup, Højbjerg, au lieu de rester dans cette zone-là, au contact du joueur qui l'accompagnait depuis le début, c'était Thomasson, il a vu Balerdi sortir, donc il a fait les quelques pas de recul pour aller jouer ce ballon de la tête et protéger le reste de sa défense. En l'occurrence, là, du coup, c'était Murillo et Kondogbia qui se retrouvaient en 2 contre 2. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la retombée? Højbjerg, il gagne son duel sans problème, parce que là, c'était Sotoka et Nzola, il n'y a personne qui est venu lui disputer le ballon. Et il va pouvoir remettre sur Balerdi, qui se retrouve dans un rôle de milieu, chargé un petit peu de nettoyer ce ballon. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Højbjerg, qui est redescendu couvrir parce que Balerdi était sorti, c'est ce duo qui va permettre à Marseille là de récupérer la balle. Voilà, la balle a été mise au sol. On a Højbjerg qui a donné à Balerdi, qui a remis à Højbjerg. Et là, ça se met en place pour repartir maintenant côté marseillais. Et ce qui est intéressant, c'est au moment de la récupération, c'est où en sont les Lensois. Et là, il y a un petit truc qui peut être intéressant en termes de comportement. Alors certes, là on est côté ballon, mais à voir ce qui se passerait. Vous voyez là, vous avez Medina qui recule. Parce que Højbjerg a le ballon et il y a quand même le risque de trouver cette passe. D'ailleurs, c'est la passe qu'il va trouver. Et de l'autre côté, vous avez Malang Sarr qui continue d'avancer, lui.
Parce que son joueur, c'est Rabiot, sur le papier. Ça nous amène à la séquence suivante, où donc Højbjerg a trouvé Greenwood, qui se retrouve face à Medina. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la position de chaque joueur lensois par rapport à son adversaire direct marseillais. Donc vous avez Mopé et Danso, vous avez Rongier et Ogediran, vous avez Rabiot et Malang Sarr, et à l'opposé, vous avez Frankowski et Garcia. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même un Danso qui se retrouve tout seul, avec quand même un sacré espace à gérer, puisque là, il doit quand même gérer tout ça. Il n'y a personne pour le couvrir, etc., etc. Notamment parce que Sarr, bah, il est sorti de la ligne défensive. Du coup, que va faire Greenwood? Évidemment, on n'a pas besoin de chercher dans les pieds, dans des situations comme ça où on a des marquages serrés, ou en tout cas proches des adversaires. Bah, que va faire Greenwood? Il va non pas mettre dans les pieds, mais il va viser l'espace dans le dos de Danso, parce qu'en plus, il n'y a aucun Lensois qui est susceptible de couvrir cette zone-là. Frankowski est trop haut, Sarr est trop haut, et ainsi de suite. Et là, il y a plusieurs choses qui se mettent en route. C'est la première chose, c'est la première touche de Mopé ici, qui prend Danso à contre-pied. Sur sa première touche comme ça, alors que Danso se retourne pour aller à l'opposé, Mopé le prend à contre-pied, et là, Danso, c'est quasiment terminé pour lui. Donc ça, c'est le premier problème pour la défense lensoise. Enfin, le deuxième, puisqu'on en a vu un précédemment. Et le second problème, c'est ici, on regarde le contrôle des courses, côté lensois. Ici, pour Frankowski par rapport à Garcia, ça va, mais bon, ça nous intéresse pas, parce que le ballon ne va pas du tout dans cette direction-là. Ici, Rabiot et Sarr, ça se passe pas trop mal. Mais là, le problème, bah, c'est que Rongier, il a déjà déposé Ogediran, et surtout que... Ici, Thomasson, joueur qui pourrait être susceptible de revenir peut-être et d'aider Ogediran qui s'est fait battre. Thomasson, lui, il est focalisé ballon et malheureusement, il va pas voir la situation parfaitement. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Mopé joue très bien le coup, à nouveau face à Danso. Vraiment, Mopé, il s'est fait manger tout le match, quasiment. Pendant 45 minutes, il a vécu un enfer devant. C'est-à-dire que sur chaque relance longue de Marseille, Danso lui passait devant, il perdait tous les ballons. En tout cas, il n'arrivait pas à en gagner un seul. Et là, bah, un des premiers bons ballons qu'il a à jouer, je dois dire qu'il le joue parfaitement. Avec le contrôle de la poitrine sur la première touche pour prendre Danso à contre-pied. Puis ensuite, ici, le fait de temporiser, il a parfaitement attendu pour donner à Rongier dans le bon tempo. Et ensuite, bah, Rongier qui arrive... et qui conclut, frappe croisée, puisque Rongier a devancé Ogediran, il ne se fera pas rattraper ni par Thomasson, ni par Medina, et il conclut parfaitement, et ça fait 1-0 pour l'OM, et ça les met bien dans un match qui était très mal embarqué. Donc voilà un petit résumé de cette action que je trouvais intéressante, parce que bah, quand vous n'arrivez pas à aller dans la moitié de terrain adverse, parce que l'adversaire vous presse, vous avez un autre moyen de le faire, c'est justement d'aller presser à votre tour l'adversaire pour l'empêcher d'aller dans votre moitié de terrain. Parce que s'il ne peut pas rentrer dans votre moitié de terrain, il ne peut pas vous mettre sous pression et vous mettre en difficulté. Donc voilà, très bonne réponse de Marseille au problème rencontré en première mi-temps. On va presser plus haut et finalement une conclusion très rapide puisque Rongier s'est montré réaliste, au contraire justement des attaquants lensois durant la première période.